L'exposition Art Robotique présentée à la Cité des Sciences jusqu'au 4 janvier 2015 présente une dizaine d'artistes d'envergure internationale et une vingtaine d'œuvres. Style Novak qui présente des manèges absolument délirants et qui est un as des effets spéciaux et qui détourne une problématique scientifique, la gravité. Jean-Michel Bruyère, qui est le seul Français de l'exposition, qui présente 21 lits d'hôpitaux, mais ça n'est pas en référence à l'hôpital, c'est en référence au chemin de Damastès et au lit de Procuste, donc à la norme. Il y a encore un robot peintre fabriqué par Robot Lab, un collectif d'artistes qui pendant 9 mois va peindre une toile. Novmishitosa de Mewadanki qui lui fait des instruments délirants, des nonsense machines. Theo Jansen est un artiste hollandais. Et lui, il fait bouger ses sculptures, ces grands animaux qui ressemblent à des squelettes de mammouth grâce au vent. On a bien sûr la 3D Water Matrix, c'est une première mondiale qui présente 2 œuvres, une de Shiro Takatani, un japonais, et une autre de Christian Partosch, un suédois. Et là, qui vous propose un spectacle absolument magique, des sculptures d'eau en 3D. Il y a aussi un japonais qui lui aussi s'intéresse à la gravité, Shun Ito, parce c'est un ancien danseur et il nous propose 3 sculptures très poétiques, romantiques, et sans oublier le collectif anglais Troika qui s'intéresse à la diffraction de la lumière blanche et dans une salle toute blanche nous propose de rêver et d'essayer d'attraper des grandes gouttes d'eau irisées. Et bien sûr, le totémobile de Chico McMurtry, artiste américain, qui est derrière moi et qui a l'apparence d'une déesse, mais qui va s'élever dans les airs et va se transformer selon l'artiste en un organisme vivant et qui va s'élever sur 18 mètres de haut et se terminer par un... Ça ressemble pas trop à un robot. Les enfants, ils sont très étonnants parce que j'ai interrogé une petite fille, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as préféré dans l'exposition ?» Elle m'a dit « Les lits d'hôpitaux. » Bon. Et puis le premier groupe d'enfants qui est venu, ils se sont assis par terre dans la salle réservée à Troïka, là où il y a des ronds de lumière irisés sur le sol qui tombent des 23 branches du plafond. Et ils me disaient on reçoit la lumière, on reçoit la lumière. Je pense que les artistes, en tout temps, ont transformé, intégré, détourné les avancées scientifiques ou techniques. Et donc, ils s'en servent pour leur propre création et pour exprimer autre chose à travers leurs œuvres qui bougent. Alors après, est-ce qu'ils ont envie d'être entourés de robots? Je ne pense pas. Parce que les artistes, quand même profondément, ce sont peut-être de grands enfants, pas tous, mais ce sont de grands humains.